Chérubin Okende a précisé également que la fixation du prix des permis de conduire fera l'objet d'un arrêté interministériel entre le ministère des Transports et celui des Finances. Il s'est tenu le mardi 8 février 2022 à Kinshasa la cérémonie de signature du contrat de production des permis de conduire biométriques sécurisés avec puce. En présence de Madame le vice-premier ministre, ministre de l'Environnement F. Bazaïba, représentante personnelle du Premier ministre, le ministre des Transports, Voies de communication et des désenclavements, autorité contractante, a posé sa signature avec Marc Jabour, directeur général de l'entreprise Autojuste, qui a gagné ce marché à l'issue d'un long processus rigoureux des passations de marché public. Le spécimen du nouveau permis de conduire a été remis à la représentante du Premier ministre qui, à son tour, l'a remis au ministre des Transports. Ce document présente plusieurs garanties de sécurité. Ces permis seront produits selon les normes ISO et donc conformes aux standards internationaux. Ils pourront être utilisés et présentés par leurs titulaires au pays comme à l'étranger. Le ministère des Transports, Voies de communication et désenclavement a été très exigeant quant aux livrables attendus. Le permis de conduire qui sera délivré et mis à la disposition des conducteurs contient 22 aspects de sécurité, visibles et invisibles, qui le rendent infalsifiable et réfractaire au clonage. Selon Chérubin Okende, cet événement montre à suffisance que le gouvernement dit des Warriors s'emploie à mettre en œuvre la vision du président de la République. Il s'agit, suivant les attributions du ministère du Numérique, de certifier les différentes technologies qui seront utilisées pour le futur permis de conduire biométrique et les rendre conformes à la législation en vigueur ainsi qu'aux normes et standards en matière du numérique, en garantissant notamment la protection des données à caractère personnel en rapport avec la souveraineté de l'État dans cette matière, la protection des usagers et des citoyens, ainsi que le respect des règles de sécurité et d'interopérabilité avec les différentes administrations du pays. Pour sa part, à travers ce contrat, Autojuste et ses associés s'engagent, entre autres, à finaliser l'intégralité du projet, à créer la société de projet sous forme d'une société anonyme, à renforcer les capacités du personnel du ministère ayant les transports dans ses attributions et de la police de circulation routière affectée au projet, à sécuriser le système de gestion et à garantir la confidentialité des données individuelles des délivrances des permis de conduire. Excellence, Madame la vice-première ministre, représentante personnelle du Premier ministre, chef du gouvernement, après cette cérémonie de signature, ce contrat sera soumis à la haute autorité de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, pour approbation conformément au prescrit de l'article 150 du manuel des procédures des marchés publics. Excellence, Madame la vice-première ministre, représentante du Premier ministre, chef du gouvernement, distingués invités, je ne saurais terminer cette allocution sans aborder deux questions lancinantes qui sont sur toutes les lèvres. Primo, quand est-ce que le premier exemplaire du permis de conduire biométrique sécurisé avec puce sera-t-il délivré? Avec le partenaire privé Autojuste, nous avons convenu de tout mettre en place pour qu'avant le début du deuxième semestre de l'année 2022, les requérants soient en possession de ce nouveau permis qui leur permettra de conduire même dans les pays étrangers. Je suis conscient du fait que l'attente aura été longue et qu'il est impérieux d'éviter de l'allonger davantage. Mais il convient également d'éviter toute précipitation inconsidérée qui pourrait porter préjudice à cette opération qui a été entourée de toutes les garanties pour sa mise en place. En attendant donc les permis de conduire délivrés avant la mesure de suspension de 2017 restent valables jusqu'à la mise en circulation des permis de conduire biométriques sécurisés avec puce. Secondo,
Combien coûtera le permis de conduire biométrique sécurisé avec puce? Le prix d'acquisition du permis de conduire fera l'objet d'un arrêté interministériel qui sera pris conjointement par le ministre des Finances et moi-même. Excellence Madame la Vice-Première ministre, pour clore cette allocution, je tiens à en appeler au professionnalisme, au patriotisme et à une franche collaboration entre toutes les parties prenantes. Autojuste et ses associés doivent avoir à l'esprit que le permis de conduire est attendu par le requérant depuis l'année 2017, soit la durée de validité d'un permis de conduire selon les textes législatifs en vigueur. Il est donc attendu d'eux que les services à fournir soient à la hauteur des attentes et des termes du contrat signé ce jour. Aux services du gouvernement, je demande d'accorder toute l'assistance nécessaire aux partenaires privés dans la réalisation de sa mission. Cette prestation leur permettra certainement de mettre à jour les connaissances afin qu'ils ne soient pas en retard par rapport aux structures similaires d'autres pays. Je fais ici allusion notamment à la Commission nationale de délivrance du permis de conduire, à la Commission nationale de prévention routière et à la police de circulation routière. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo ainsi que le partenariat gouvernement autojuste. Je vous remercie. Il s'agit, suivant les attributions du ministère du Numérique, de certifier les différentes technologies qui seront utilisées pour le futur permis de conduire biométrique et les rendre conformes à la législation en vigueur ainsi qu'aux normes et standards en matière du numérique, en garantissant notamment la protection des données à caractère personnel en rapport avec la souveraineté de l'État dans cette matière, la protection des usagers et des citoyens, ainsi que le respect des règles de sécurité et d'interopérabilité avec les différentes administrations du pays. Pour sa part, à travers ce contrat, Autojuste et ses associés s'engagent, entre autres, à finaliser l'intégralité du projet, à créer la société de projet sous forme d'une société anonyme, à renforcer les capacités du personnel du ministère ayant les transports dans ses attributions et de la police de circulation routière affectée au projet, à sécuriser le système de gestion et à garantir la confidentialité des données individuelles de délivrance des permis de conduire. Excellence, Madame la Vice-Première ministre, représentante personnelle du Premier ministre, chef du gouvernement, après cette cérémonie de signature, ce contrat sera soumis à la haute autorité de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, pour approbation conformément au prescrit de l'article 150 du manuel des procédures des marchés publics. Excellence, Madame la Vice-Première ministre, représentante du Premier ministre, chef du gouvernement, distingués invités, je ne saurais terminer cette allocution sans aborder deux questions lancinantes qui sont sur toutes les lèvres. Primo, quand est-ce que le premier exemplaire du permis de conduire biométrique sécurisé avec puce sera-t-il délivré? Avec le partenaire privé Autojuste, nous avons convenu de tout mettre en place pour qu'avant le début du deuxième semestre de l'année 2022, le requérant soit en possession de ce nouveau permis qui leur permettra de conduire même dans les pays étrangers. Je suis conscient du fait que l'attente aura été longue et qu'il est impérieux d'éviter de l'allonger davantage. Mais il convient également d'éviter toute précipitation inconsidérée qui pourrait porter préjudice à cette opération qui a été entourée de toutes les garanties pour sa mise en place. En attendant donc les permis de conduire délivrés avant la mesure de suspension de 2017 restent valables jusqu'à la mise en circulation des permis de conduire biométriques sécurisés avec puce.
Segundo, combien coûtera le permis de conduire biométrique sécurisé avec puce? Le prix d'acquisition du permis de conduire fera l'objet d'un arrêté interministériel qui sera pris conjointement par le ministre des Finances et moi-même. Excellence Madame la Vice-Première ministre, pour clore cette allocution, je tiens à en appeler au professionnalisme, au patriotisme et à une franche collaboration entre toutes les parties prenantes. Autojuste et ses associés doivent avoir à l'esprit que le permis de conduire est attendu par le requérant depuis l'année 2017, soit la durée de validité d'un permis de conduire selon les textes législatifs en vigueur. Il est donc attendu d'eux que les services à fournir soient à la hauteur des attentes et des termes du contrat signé ce jour. Aux services du gouvernement, je demande d'accorder toute l'assistance nécessaire aux partenaires privés dans la réalisation de sa mission. Cette prestation leur permettra certainement de mettre à jour les connaissances afin qu'ils ne soient pas en retard par rapport aux structures similaires d'autres pays. Je fais ici allusion notamment à la Commission nationale de délivrance du permis de conduire, à la Commission nationale de prévention routière et à la police de circulation routière. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo ainsi que le partenariat gouvernement autojuste. Je vous remercie. Chérubin Okende a précisé également que la fixation du prix des permis de conduire fera l'objet d'un arrêté interministériel entre le ministère des Transports et celui des Finances.